Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Pedro. Il y a quelques semaines de cela, j'ai encore reçu de nouveaux colis du site marchand Banggood. Et donc ce colis, c'est celui-ci. Donc comme vous pouvez voir, il est quand même assez gros et il est même assez lourd. Et juste à côté, j'ai un deuxième colis que j'ai acheté moi-même personnellement sur un autre site marchand pour pouvoir compléter donc le premier colis. Voilà. Donc celui-ci, on en fera un déballage. Je vous montrerai un petit peu ce que c'est. Le fonctionnement, c'est super simple. C'est surtout celui-ci où on va se contenter dans cette vidéo. Donc pour voir si celui-ci est valable, s'il fonctionne bien. Et puis ça sera qu'en conclusion. Donc on attaque de suite par le déballage des colis. C'est parti. Voilà, donc j'ai déballé les deux petits colis. Donc pour tout vous dire, celui du site marchand Banggood est très bien emballé. En plus, comme ça, comme d'habitude, il passe à la désinfection avant de partir. Donc ça, c'est super pratique, c'est super bien. Et ici, nous avons donc le deuxième colis, celui que j'ai commandé à part. Donc comme vous pouvez voir sur la petite photo, c'est un chargeur donc pour des piles rechargeables. Donc je l'ai acheté en complément donc de celui-ci, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Donc on continue le déballage de celui-ci. Voilà. Donc nous avons le mode d'emploi qui est ici. Donc comme vous pouvez voir, c'est une machine par soudage à point. Et nous avons donc pas mal de polystyrène à l'intérieur. Mais c'est pour protéger l'outil. Et franchement, il est quand même très bien protégé. Donc on continue le déballage. Voilà. Là, nous avons quelques morceaux qui restent encore à l'intérieur. Voilà. Donc le carton, il est vide. Ça fait quand même pas mal d'emballage, mais au moins l'outil est super bien protégé. Et on continue. Donc on enlève le petit film de protection. Voilà. Donc notre outil c'est celui-ci, donc la soudeuse par point. Et dedans nous avons aussi quelques petits objets supplémentaires. Donc afin de se servir correctement donc, de cet outil, donc nous avons un support pour souder pour 4 piles, donc qui se trouve ici. Et nous avons quelques petites lamelles pour la soudure, donc pour attacher les piles les unes aux autres, donc d'une certaine épaisseur. Et nous avons donc une deuxième épaisseur qui est juste à côté afin donc de pouvoir aussi continuer à souder donc différentes piles. Donc il y a plusieurs largeurs, les longueurs sont toutes les mêmes, donc elles font à peu près 10 cm de long et nous en avons quand même pas mal. Bon, il y a 30 pièces, oui, c'est parce que c'est aussi en chinois, une bonne partie en chinois et une partie aussi en anglais. Voilà. Et juste à côté, nous avons donc le dernier petit colis, du moins l'avant-dernier petit colis qui se trouve à l'intérieur. Donc nous avons une petite pédale, voilà, afin donc de faire fonctionner cet outil avec les pieds. Et nous avons un petit sachet avec des petites aiguilles en cuivre pour permettre donc de faire les soudures donc de remplacement. Nous en avons 4. Nous avons 2 fusibles donc pour pouvoir changer sur la machine si toutefois celle-ci les crame. Et nous avons une petite clé à laine pour pouvoir changer donc les petites électrodes tout en bout. Voilà. Et mon deuxième colis, donc c'est celui-ci. Celui-ci c'est le chargeur donc de piles pour accu. Donc le manuel est ici. Donc c'est un manuel qui est pas tellement français, on dirait. Nous avons de l'anglais comme d'habitude, pas de problème. Ah ben nous avons aussi du chinois. Donc vous voyez, même les sites marchands qu'on peut acheter en France ont des modes d'emploi en chinois et en anglais. Voilà. Donc ça fait partie du chargeur. Et nous avons le chargeur qui est quand même comme ceci, où on peut mettre donc 4 piles afin de les recharger. Voilà. Et ensuite nous avons forcément son cordon d'alimentation. Donc on va passer
au petit test. Donc à quoi cela sert? Oui, alors à quoi sert donc les deux appareils? Donc le premier, celui que j'ai commandé via le site marchand qu'on trouve en France. C'est la marque Mi Boxer qui le fait, c'est le modèle C4. Donc celui-ci c'est un chargeur testeur donc de piles rechargeables. Donc les piles rechargeables du type AA rechargeable que l'on peut mettre dedans. On peut mettre du AAA rechargeable. Donc en fin de compte toutes les piles rechargeables. Et surtout on peut y mettre des modèles 18650 en 3,7 volts à l'intérieur, afin donc de voir si elles se rechargent, donc si elles fonctionnent, ou sinon elles sont HS, et là il faut les jeter et en racheter d'autres. Et pourquoi ces styles de piles? Parce que vous avez des outillages électroportatifs comme moi, qui ont des batteries avec à l'intérieur donc des piles rechargeables de ce modèle là. Après ça peut varier d'un modèle à l'autre, vous prenez du Bosch, vous prenez Milwaukee, Makita, du DeWalt, vous n'avez probablement pas les mêmes piles à l'intérieur. Mais pour cela il suffit juste de les démonter, regardez les références, vous commandez les bonnes. C'est pour cela que j'ai des piles, donc des piles que j'ai récupérées de vieux appareils électroportatifs, et je voudrais les tester afin de voir si elles fonctionnent encore, afin de pouvoir refaire donc la batterie d'une de mes Makita. Donc voici une batterie démontée et voici donc l'intérieur. Vous avez au total 10 piles qui sont fixées les unes aux autres avec des soudures par point. Et je voulais essayer, voir si cette machine était capable de me refaire une nouvelle batterie. Voilà. Donc maintenant, on va regarder de plus près la machine point par point. Et puis voir un petit peu à quoi ressemble la façade, à quoi servent les différents interrupteurs. La petite molette sur le dessus, le petit potentiomètre, à quoi il sert. Donc derrière, vous avez l'emplacement du cordon d'alimentation, donc secteur. Celui-ci est équipé d'une face terre et neutre. Donc ça, c'est très très bien. Ensuite, au-dessus, nous avons un emplacement pour pouvoir changer donc le fusible au cas où il arriverait à un problème électrique. Le fusible pourrait cramer et pour cela, il suffit juste de prendre un tournevis cruciforme, de dévisser donc cette petite vis et vous avez accès directement au fusible. Et comme c'est bien fait, il y a deux fusibles de fournis avec afin donc de les changer. Voilà. Ensuite, nous allons passer au-dessus donc de l'appareil. Donc comme vous pouvez voir, il y a une poignée afin de le transporter plus aisément. Et juste devant, nous avons un potentiomètre qui permet donc de régler la puissance donc de soudure. Donc plus vous tournez vers la droite et plus ça sera facile à souder. Donc petite pression sur les deux petites pannes et clac, ça déclenchera la soudure. Et si vous tournez vers le hop, donc plus de grammage, vous allez augmenter la pression. Donc il faudra que vous forciez un tout petit peu plus afin de déclencher la soudure. Ensuite, sur le devant, nous avons ici donc l'emplacement afin d'y mettre donc le déclenchement par pédale. Donc vous avez juste à le connecter sur le petit emplacement jaune et vous mettez ça au niveau des pieds. Et quand vous êtes prêt à souder, vous avez juste à appuyer sur la pédale pour envoyer l'impulsion électrique et faire votre soudure. Ici, les deux petits picots, donc je les ai montés là avec une clé Allen donc, qui est fournie. Vous avez quand même 4 picots, donc 2 de remplacement en cuivre et 2 pour mettre donc, sur la machine. Donc c'est pas compliqué, vous dévissez, vous enfilez un picot, vous revissez, vous faites la même chose avec l'autre et là votre machine est prête à l'emploi. Ensuite vous avez le bouton marche-arrêt qui est ici, donc afin d'allumer et d'éteindre la machine. Et juste à côté, au-dessus, vous avez donc plusieurs affichages, donc 2 affichages. Un affichage en haut qui permet de sélectionner la pulsation, une pulsation ou 2 pulsations. Et juste en dessous, vous avez pour sélectionner donc l'ampérage que vous envoyez dans les picots pour faire votre soudure. En dessous, vous avez 3 petits interrupteurs, 3 petits boutons, un touche. D'un côté, vous avez un astérix. Donc cet astérix permet donc de sélectionner les dizaines et les unités donc, du courant à envoyer, ainsi que de sélectionner le nombre de pulsations que vous avez besoin. Et à côté, vous avez donc les petites flèches afin donc de sélectionner le courant que vous avez besoin. Donc 10, vous appuyez jusqu'à avoir des dizaines à 1. Si vous voulez 20, ben vous mettez 20 en appuyant sur le petit bouton up. Et si vous voulez un peu moins, ben vous appuyez sur l'autre bouton. Et quand vous appuyez sur l'étoile et la pulsation, vous appuyez aussi bien en haut, en bas, vous allez passer obligatoirement de 2 pulsations à 1 pulsation et inversement jusqu'au moment où vous vous sentez capable donc d'envoyer la soudure
sur votre station. Voilà. Donc on va essayer directement avec des piles, donc comme je vous ai dit, que j'ai récupérées. Donc celles-ci sont fonctionnelles. Je veux juste voir si ça peut souder, donc aussi bien sur ces lamelles ici qui ne sont pas très larges, avec aussi ces lamelles qui sont un peu plus larges et un peu plus épaisses à différentes pulsations. Et en même temps j'essaierai voir de tirer dessus, voir si ça reste bien fixé à la pile ou si ça s'arrache facilement. Voilà, donc on se retrouve pour le test, c'est maintenant. Enfin, la conclusion de cette soudeuse point par point qui m'a été envoyée gracieusement par le site marchand Banggood. Donc cette soudeuse à point, que dire, franchement, elle fait son boulot. Voilà. Je ne suis pas un professionnel, je ne connais pas dans cette machine, je n'ai jamais essayé ce style de machine et franchement, je trouve quand même que ça soude. Voilà. J'ai pu réussir donc à souder les 4 piles les unes avec les autres, avec les petites lamelles de nickel qui sont fournies avec. Donc vous avez quand même 2 sachets de 30 feuilles de nickel, donc en 5 mm et 30 en 4 mm. Vous avez donc le support à piles, donc 4 piles. Sur internet vous avez d'autres modèles qui sont en vente, donc vous pouvez mettre 2 piles, 4 piles, 6 piles, voilà, vous pouvez en mettre plusieurs. Vous avez des supports qui se vendent à part. Les lamelles c'est pareil, vous trouvez plein de modèles donc sur internet, donc vous achetez celui que vous avez besoin. Là ici c'était juste pour les tests, donc j'ai essayé les petites feuilles de nickel qui étaient fournies avec. Que dire, intéressant aussi, la pédale, ça évite bien de lever les 2 picots pour faire les déclenchements des soudures. Quand vous avez la pédale de brancher, vous avez juste appuyé sur la pédale et ça déclenche directement donc la soudure. Ensuite, vous avez donc les affichages, j'ai réussi un petit peu à comprendre au fur et à mesure. Le petit affichage en courant là, c'est de l'ampérage, donc c'est en pourcentage. Donc vous avez 10, 20, 30, vous pouvez sélectionner aussi 12, 13, 24, 35 ampères, du moins pourcent. Et c'est donc des ampérages qui sont convertis ici en pourcentage. Vu que la machine fait entre 80 et 800 ampères, donc quand vous êtes à 10%, vous êtes à 80 ampères. Et quand vous êtes à 99 ou 100, mais 100, j'ai pas réussi, franchement, il n'y a pas 3 chiffres. Donc à 99%, vous êtes à 740 ou 730 ampères. Voilà, donc faites bien attention, ce n'est pas des ampérages, c'est des pourcentages. Voilà. Vous avez aussi le mode d'emploi, donc il est tout en anglais comme d'habitude, mais par contre vous avez des images. Pour ceux qui ne savent pas lire ou qui n'aiment pas lire, franchement, vous avez des images, donc c'est un petit peu compréhensible, mais vous avez des images. Voilà. Sur cette station, vous avez 2 fusibles donc de fournis avec qui sont là, donc 2 fusibles fournis.
Comme ça, si celui-là il crame, ben, vous pouvez le changer au moins 2 fois. Et vous avez donc des picots supplémentaires en cuivre. Donc ceux-ci, eh ben, quand ils seront usés ou morts, eh ben, vous aurez juste à les changer par ces neufs. En plus, vous avez la clé Allen afin donc de pouvoir les dévisser et remonter les nouveaux. N'oubliez pas non plus de nettoyer donc votre petit picot en cuivre, parce qu'au bout de certains temps, à force de souder, il s'oxyde un peu. Donc pour qu'il y ait une bonne conductivité au niveau des picots, ben, il faut les nettoyer de temps en temps. Voilà. Ben, que dire? Rien. À part que si vous voulez cette même machine, donc la soudeuse point par point, dans la description je vous mets le lien pour pouvoir l'acheter. Si vous ne voulez pas l'acheter, vous ne l'achetez pas, mais dans le lien il y aura l'adresse, donc vous ne cliquez pas dessus bien sûr. Et si vous voulez aller voir un petit peu sur leur site, donc c'est banggood.com, et vous regarderez, vous avez plein d'objets en vente donc sur leur site. Ce que je trouve très bien, c'est que avant d'envoyer les produits, ils les désinfectent, donc ils arrivent désinfectés, et ça tout le monde ne le fait pas. Sinon, ben, que dire? Si cette machine aussi, donc ce testeur chargeur donc pour les piles rechargeables, donc j'ai récupéré des vieilles piles donc de vieux outils électroportatifs et j'ai voulu voir donc ce qu'il leur restait comme capacité. Donc je les ai mis en charge et franchement elles sont données pour 2000 mAh et une fois chargées il ne restait plus que 800 mAh. Donc j'ai essayé sur à peu près 4-5 piles et elles sont à peu près toutes pareilles, donc entre 700 et 800 mAh. Donc ça veut dire poubelle, c'est même pas la peine d'essayer de les monter dans d'autres batteries. Voilà, donc comme d'habitude, si vous avez des questions sur ce poste à souder point à point, n'hésitez pas à vous les mettre juste en dessous, j'essaierai de vous y répondre. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cocher la petite cloche qui est juste à côté pour être prévenu des prochaines vidéos. Sinon, pas besoin de cocher la petite cloche. N'oubliez pas le pouce. Pour ma part, je vous dis bon bricolage du dimanche à tous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye.